la démocratie depuis près de 60 ans. Okay. La démocratie africaine est post-indépendante, elle souffre de coups d'État, souffre de la malgestion, souffre des problèmes de guerre que nous voyons aujourd'hui. Et nous en souffrons tous dans ce quotidien. Est-ce que la démocratie est idéale? Je ne pense pas. Parce que les monarchies aussi ne sont pas idéales, elles ne sont pas parfaites. Et les théocraties ne sont pas aussi parfaites. Il s'est passé quelque chose de très important hier qui a bousculé le monde. Et le monde est en train de trembler. Bon, le Camerounais chrétien ne tremble pas parce qu'il a la foi en Dieu. Mais il s'est passé quelque chose pour lequel on doit questionner la démocratie et les pays démocratiques. Parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est le porte-drapeau de la démocratie. C'est le pays le plus démocrate apparemment au monde. La démocratie sûrement pour la prospérité. En 2016, je vois Donald Trump être attaqué. Je vois le sang sur sa main dans un meeting. Sans oublier qu'en 2015, je vois la même chose. Je le rappelle en 2019, je le rappelle en 2020. Je vais me rappeler la semaine passée. Je suis proposé, mais les services secrets ne prennent jamais la peine d'écouter. C'est pas le moment d'écouter ceux qui devaient écouter. Mais c'est pas grave. Hier, Donald Trump dans un meeting s'est fait tirer dessus. La balle ne peut pas. Et c'est un peu démocratique. Ça doit questionner, s'il vous plaît, ça doit questionner notre notion de démocratie. Et de se poser la question. Ce qui montre la décadence ou la chute de l'Occident, c'est le fait que les pays les plus démocratiques commencent à se tuer entre eux. Quand on voit ce que les États-Unis avec Joe Biden fait, à l'Ukraine, à la Russie, on a beaucoup de questions à se poser. Ce que la démocratie apporte en Israël et les pays aux alentours, on a des questions à se poser. Cette attaque, je me rappelle quand je l'ai dit, je l'ai recruté en 2020, j'ai reçu beaucoup d'insultes. Comment on va faire ça par exemple? N'est-ce pas? On n'est pas rappelé de GFK. Donald Trump a eu peur hier. Mais il a montré beaucoup de force en levant le bras. Ouais. Et là, c'est clair qu'il va être plus aimé que Jésus-Christ. C'est parce qu'on va vraiment beaucoup l'aimer. Parce que les gens qui veulent le tuer ont un objectif. Et le but ici, c'est de faire quoi? C'est de se poser la question. Moi, je veux toujours une perspective des choses. C'est... Pourquoi est-ce que le service prévient ce type d'événement? Le but, c'est lequel? C'est la nation la plus puissante. C'est la nation la plus puissante. C'est supposé la nation la plus puissante au monde. Parce qu'aujourd'hui, si ce monsieur gagne, même le mot si, c'est une mauvaise condition. On sait ce qui va se passer seulement en décembre. Et que s'il gagne un moment, on sait ce qui va se passer en décembre. La guerre en Ukraine s'arrête. La guerre en Israël s'arrête. Automatique, il ne va plus financer cela. L'OTAN, parce que quand il était là, il avait fermé les portes à l'OTAN. C'est-à-dire, il avait décidé de plus financer l'OTAN parce qu'il disait que l'OTAN coûte très très cher. Et on doit savoir cela. Parce qu'en fait, nous, on a un rôle. On a un rôle politique, qu'on le veut ou pas, on a un rôle politique, on doit informer de la situation qui se passe. On a la chance. On a la chance de l'annoncer beaucoup de temps à l'avance. On a le temps de l'avancer beaucoup de temps à l'avance. La démocratie est en passe de tomber. Les puissances démocratiques qui se font beaucoup d'argent derrière ce qu'on appelle BlackRock. Qui connaît BlackRock? Ça te parle de BlackRock. Ce n'est pas un record noir. C'est une filiale multinationale américaine qui englobe la plupart des 300 entreprises les plus puissantes et les plus riches au monde. Elles sont dans chaque domaine que le monde aussi a. Et la tête, ceux qui sont à la tête de cela, dominent le monde des finances. C'est important de le dire. Et ils savent que si ce monsieur reprend le pouvoir, il va être difficile d'exploiter certaines choses.
Mais ils se battent, évidemment, depuis beaucoup d'années, ceci. Mais, content qu'on a su qu'il va survivre. Parce qu'il a un rôle à jouer. J'étais un peu naïf il y a 4-5 ans. Après, on appelle point. Aujourd'hui, je rectifie, c'est pas un point. C'est quelqu'un juste qui fait partie d'une structure qui doit apporter quelque chose. Ce renouveau, Cette forme de père. On espère que un nouvel ordre mondial va naître à sa réélection. Parce que là, c'est clair. Il n'y a plus rien à dire. Les États-Unis, c'est un pays rempli d'émotions. On aime 50 Cent parce qu'on a tiré 9 balles. Okay. On aime JFK parce qu'on a voulu le tuer. Tous ceux qui sont martyrisés, tous ceux qui sont en passe de mourir avec un discours de révolte, de réveil, sont aimés, adulés. Si tu vois les sondages ce matin, il est monté à 70%. Donc si les élections c'est demain matin, il gagne au lendemain. Et naturellement, bon, ça va annoncer le coup, c'est pas un problème. Mais la réalité ici est, comme je le disais au départ, le but d'annoncer c'est un chiffre, c'est lequel? Parce qu'on a la chance, on le prend. Même si je pense que c'est pas vraiment exploité. Alors comment même si c'est pas vraiment exploité. Okay? Même si je pense que c'est pas vraiment exploité, là, c'est exploité à du fond. Mais dans quelques mois, même si les États-Unis vont rester toujours une grande puissance, ils vont un relais. Parce que si l'Ukraine, comme l'Ukraine, va perdre l'Est de Louis, la Russie va automatiquement gagner sa carte. C'est grave. C'est grave pour l'Occident. Mais c'est aussi grave pour l'Afrique, pour les lécheurs d'orteil. Parce qu'on a beaucoup de lécheurs d'orteil. On a beaucoup de lécheurs d'orteil, comme le Kenya. Alors que le Kenya souffre aujourd'hui. Parce que ce sont des lécheurs d'orteil. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont prêtes à accepter l'homosexualité dans leur pays à cause des États-Unis. C'est ce qu'on voit aussi avec ce qui se passe avec Brenda Biya. Moi, c'est bizarre que les gens n'ont pas beaucoup de à part un ou deux. C'est sûr que les gens ont peur de parler de cela. Parce que la démocratie a fait tomber. Et si vous savez la loi qu'a passée la Russie il y a quelques jours, si ne veut pas entendre parler de l'homosexualité dans leur pays, la Chine ne tente même pas. Tu réalises que ces pays-là, on ne veut pas qu'elles émergent. On les appelle des ennemis du progrès. Le combat est très rude aujourd'hui, physiquement comme spirituellement. Le pouvoir de la bataille est attiré. Et la démocratie ne vaut pas le coup. Ça ne marche pas. Parce qu'à la fin, on a toujours une préférence. Cette préférence, elle est souvent financière. Les finances, quand elles dominent le monde, elles apportent toujours cette ségrégation-là. Elles apportent ce capitalisme-là. Cet écart de joie et de richesse dans le pays qui n'apporte pas la solution pour laquelle le Seigneur devrait militer. Je demanderai encore que la garde présidentielle des États-Unis puisse vraiment mettre un peu plus de regard jusqu'à la fin des élections, parce qu'on veut qu'il tombe. L'Europe veut qu'il tombe. Je dis bien l'Europe veut qu'il tombe. Parce que là, c'est pas un coup de Biden. Biden, il a perdu la tête. C'est pas un coup de Biden. L'Europe et l'OTAN ne veulent pas. Parce qu'ils savent que s'ils prennent le pouvoir, vous savez ce qui se passe derrière. J'explique une chose que vous savez, mais vous ne savez peut-être pas. En quelques mots. Ceux qui vont m'écouter vont le savoir. C'est que l'Ukraine est l'un des pays en eau les plus riches. Beaucoup de ressources. Et énormément de ressources. Une terre assez fertile. Quand les terres sont détruites, il faut les reconstruire. Quand les terres sont détruites, il faut les reconstruire. À qui est-ce qu'on donne le contrat de reconstruction? C'est 1 milliard. C'est tous les États-Unis qui vont avoir ça. Le contrat de l'armement ou de désarmement. Qui? C'est les États-Unis qui vont avoir ça. En fait, BlackRock contrôle vraiment toute la chaîne alimentaire, comme je disais ici. Donc, son élection, ce qui s'est passé hier, c'est un symbole de la révolte de certains peuples qui ne voudraient pas voir leur intérêt financier ou économique chuter. Donc on réalise que la politique marche, la démocratie ne marche pas. Quelle est donc la forme qui devrait arranger? C'est inquiétant de voir que le président le plus puissant au monde, la balle l'a touché. Ça fait peur.
Je suis certain que de l'autre là, ouh, là, il me voit. Là, je parle, il me voit. Il y a un métier là-bas, là-bas mon fils. Parce qu'il faut savoir ça. La théorie de 100 et de 1000 est très importante. C'est-à-dire, c'est une théorie très simple. Qui a été la grosse, les années 70. Cette théorie est très simple. C'est-à-dire, on peut rester sage envers la répression. On peut rester sage envers la répression. Mais dès qu'un se lève et il tient tête à la répression, tout le monde le suit. Ça marche 9 sur 10. J'ai peur pour les autres présidents. La politique, la démocratie ne marche pas. Il faut que la retourne notre système de gouvernance. C'est que les gens ne savent rien. Un petit mot.